Bonjour à tout le monde. Parashat Shlach Lecha, on est jeudi, Chav Dalet Sivan. Parashat Shlach Lecha, on l'a déjà dit. Ok, aujourd'hui je voudrais parler un petit peu des Meraglim, mais pas les 10 coupables. Je voudrais parler des 2 tzadikim, c'est-à-dire Yoshua et Kalev, et avoir une lecture assez surprenante qu'on ne remarque pas souvent à la première lecture. Et pour commencer ça, avant d'avoir cette grande lecture, je voudrais poser quelques questions sur les premiers psukim. Alors prenez Parashat Shlach Lecha, ça prend avoir un chumash. Et on y va. Medaber Hashem Moshe lemor, Shlach lecha anashim v'yaturu et eretz Kenan, asher ani noten livnei Israël, ish echad lemate avotav tishlachu kol nasi bahem. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, envoie les Meraglim, les espions en Eretz Israël. Et quel est l'ordre? Ish echad lemate avotav kol nasi bahem. Il faut envoyer chaque tribu, elle envoie un représentant de toutes les tribus pour aller en Eretz Israël. Donc ensuite le pasuk qui nous donne tous les noms, les Maté Rouven, les Maté Shimon, les Maté Yehuda, etc., etc. Et ensuite on finit et les Shemot ha'anashim asher shalach Moshe latour et haaretz. Voici les noms. Donc on vient de lire de tous les gens qui sont partis en Eretz Israël. Vayikra Moshe le Hoshea binu Yoshua. Et il a appelé Hoshea Yoshua. Voici les psukim que je voudrais m'arrêter pour commencer. Et en vrai, le shiur va répondre à toutes les questions qu'on va poser maintenant sur le début, avant d'entrer dans la fameuse grande lecture que je voudrais vous faire part aujourd'hui. Première question, c'est une question qui est connue. Si Akadosh Baruch Hu donne l'ordre à Moshe Rabbeinu d'envoyer un netzig, un représentant de chaque tribu, il est où Shevet Lévi? Où est Shevet Lévi? Il y a toutes les tribus à part Shevet Lévi. Ça c'est très bizarre. Pourquoi on n'a pas envoyé? Dieu dit clairement Kol Nasi. Si tu vas dire que quoi, Shevet Lévi, il n'y a pas besoin d'envoyer, pourquoi? Parce que tous ceux qui partent, c'est pour conquérir Eretz Israël. Et ceux qui conquérir Eretz Israël, c'est pour habiter Eretz Israël. Et le Shevet Lévi n'habitera pas en Eretz Israël. Il n'a pas une terre, il n'a pas une partie dans Eretz Israël. C'est pas juste, c'est pas complètement juste. Beaucoup de Mefarshim disent ça. Mais on voit que Yoshua lui-même, il a envoyé des tribus, des Meraglim, quand il arrive en Eretz Israël. Il a envoyé 2 Meraglim, 2 espions. Un de Shevet Lévi, Pinchas ben Elazar, et Kalev ben Yefune, encore une fois, Shevet Yehuda. Donc on voit qu'on a eu envoyé Shevet Lévi. Et même si tu ne veux pas envoyer pour des raisons qui sont, pourquoi la Torah dit Kol Nasi, tous les tribus, Ish Levet Avotam. Où est Shevet Lévi? Makoresham. Ça c'est la première question. Deuxième question, je voulais remarquer quelque chose qui est assez surprenant. Je n'ai pas vu qu'on parle de ça tellement. Mais c'est incroyable. Toutes les tribus qui sont amenées ici, Reuven, Shimon, Yehuda, Issachar, Zvulun. Ensuite il y a Yosef. Yosef, il n'est jamais compté tout seul. Enfin, en tout cas pour Chalukat Haaretz. Ok, il n'est pas compté seul, il est compté comme 2. En général, on dit les Maté Yosef. C'est qui Yosef? Ménaché et Ephraim. La seule fois dans la Torah qu'un des 2 sera compté séparément et pas sous le chapeautage de Yosef, c'est dans notre paracha. C'est incroyable, regardez. Chaque fois la Torah dit les Maté Yosef, Ménaché et Ephraim. Les Maté Yosef, Ménaché. Ou même dans Pinchas. Pinchas, je ne sais pas si je vais trouver ici. Et les Mishpechot, Bnei Yosef et Mishpechotam, Ménaché et Ephraim, toujours. Ici, il y a marqué Ephraim, le Maté, Ephraim, Moshe Abinoun, comme si Ephraim, il n'est pas de Yosef. Et ensuite, il y aura marqué les Maté Yosef, les Maté Ménaché. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait Ménaché, Ephraim à l'extérieur? C'est pas normal. Les Maté Yosef, les Maté Ménaché, Gadi Ben Soussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ephraim, il doit être dans Ménaché, dans Yosef. Très bizarre, pourquoi il est à l'extérieur ici? Un Pélé Hatsoum, je dis s'il y a une autre fois, je demande de me fasse remarquer, mais je pense que c'est vraiment chez Hidaï. Troisième question, c'est un passouk qui est bizarre, très très bizarre. Moi, je le remarque aussi. À la fin des noms, le passouk qui dit El Shmot Anashim, voici tous les noms. Ok? Asher Shalach Moshe latour et haaretz, point, normalement ça doit être fini. Et là, il y a un détail. Vayikra Moshe le Hoshea binu Yoshua. Moshe, il a appelé Hoshea Yoshua. Qu'est-ce que ça fait là, ce détail? D'abord, techniquement, a priori, c'est faux. Rashbam le pose. Dans Mikra Gdolot Shema Mosav, Rashi parle de ça aussi. Il s'appelle Yoshua la semaine dernière. Il s'appelle Yoshua dans Shemot. C'est pas nouveau. Il s'appelle Yoshua depuis qu'il a été nommé chez Moshe. Qu'est-ce qui se réveille maintenant? S'il y a une raison, comme Rashi dit, Moshe, il a prié pour lui. Ok, fais un passouk à part. Pourquoi c'est dans les noms? C'est dommage. Voici les 12, et Yoshua, c'était Hoshea. Qu'est-ce que ce détail ici? Qu'est-ce qu'il fait ici, ce détail? Je ne l'accepte pas. Il n'a rien à faire ici. Maximum un autre passouk à côté. Et encore. Regardez Rashbam. Il y a une réponse, mais ça ne répond pas encore à cette question-là. Et dernière question, quatrième question,
qui est surprenante parce qu'on sait que l'histoire des Meraglim, elle est racontée ici, elle est racontée encore une fois dans Sefer Dvarim et dans Tehilim aussi. Mais on a fait plusieurs shiurim. Je vous invite à regarder notre nouveau site internet. Pilpoulsurmer.com, parce que la malade du site, c'est qu'il regroupe tous les shiurim de toutes les années, chaque fois, chaque paracha. Sur YouTube, vous devez chercher la dernière shiur de Shlach. Donc là, il se trouve Rabbi Binyamin Nabet, que Dieu lui donne toutes les brachot du monde. On a créé ce site. Il a créé ce site et tous les shiurim sont chaque fois, chaque semaine, concentrés. D'avoir la bracha. Ok? Donc, on a fait un shiur pour essayer de comparer Dvarim et Bamidbar, comment l'histoire l'a racontée ici, comment on l'a raconté dans Dvarim. Mais il y a un détail là-bas que tous les mefarshim ne comprennent pas, et c'est incroyable, une phrase que Moshe Rabbeinu, il rajoute, il dit, je ne sais pas d'où il prend ça, et il dit dans Sefer Dvarim, Perek Aleph Lamed Zayin, après qu'il raconte l'histoire des Meraglim, il leur dit à cause de vous, à cause de vous, à cause de vous, à cause de vous, Gam bi tanaf Hashem le biglalchem le mor gamata lo tavosha. Vous, à cause de vous, les Meraglim, Dieu il m'a dit tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Ouais, d'où ça sort cette phrase? On ne rentre pas en Eretz Israël, la Torah elle dit que c'est à cause de Bémeriva, le rocher, il a frappé, il n'a pas parlé. D'où ça sort? Tu veux surenchérir? Tu veux culpabiliser? À cause des Meraglim, tu ne rentres pas en Israël? Qu'est-ce qu'on te reproche, aux Meraglim? Je ne comprends pas l'idée. Pélé à tout le monde essaye de répondre. D'où ça sort cette affirmation? Qu'est-ce qui t'arrive, mon cher Rabbeinu? Azoui. Ok, donc je mets ces 4 questions sur le côté parce que maintenant on va parler de Yoshua et Caleb. Je voudrais avoir un constat qui est incroyable. Et il est évident, je vois qu'on le ramène, certains font part à une partie de ce constat à droite, à gauche. Et quand on prend tout, ça grandit, ça prend une ampleur incroyable. Je voudrais parler de Yoshua et Caleb qui ont sauvé le peuple juif, qui n'ont pas parlé la Shonara, et faire ce constat que Yoshua n'est pas dans le groupe. Yoshua n'est pas celui qui a sauvé le peuple juif. Il n'est pas, la Torah n'en parle pas pratiquement. Il n'y a qu'un qui est mis en valeur, qui est récompensé, qui est mis en valeur, qui a un crédit, c'est Caleb. Pourtant, Yoshua, il n'a pas parlé la Shonara. Et avancez avec moi dans les Psukim, vous allez voir, c'est incroyable. C'est pas chute incroyable. Perek Yud Gimel Pasuk Rafé, donc, on a parlé de ce qu'on a parlé. Ok, les Meraglim, il vient en Israël, il voit ce qu'il voit. Il revient un jour, Mitour Haaretz, Miketz Arba. Il revient après 40 jours. Etc. Il raconte tout ce qui se passe là-bas. Ok, Efeskiaz, Hama Yoshev Haaretz Varim, Yamalek. Kitsour, il raconte. Kitsour, il commence, il charge. Regardez Ramban sur le mot Efes. Ensuite, réponse des sauveurs. Ceux qui n'ont pas fait la chanson. Qui va répondre? Il n'y en a qu'un. Dit le Passouk, écoutez bien, Vayas, Kalev et Ta'am. Kalev, il fait taire le peuple. Mamash, à contre-courant, il dit Sheket. Rashi, il dit c'est. Vayas, c'est faire silence. Sheket, chasse. Rashi, on a l'habitude de dire. C'est quoi Vayas? D'ailleurs, Adam de dire shit. Quand il faut faire taire, c'est Vayas, Sheket. Il leur fait taire. Mais vous êtes fous, il leur dit. Vous n'êtes pas normal. Omar, allons aller. Vous êtes tarés ou quoi? Bien sûr qu'on va pouvoir. Quelle question? Et là, la question que je pose à votre taille, pourquoi Yoshua se tait? Où est Yoshua? Et Foata. C'est maintenant qu'il faut parler. Les Mefarshim, ils disent, il y a même une Yara du Rabbi, un séif, dans l'écouter Sichot Relekret, dans Bamidbar, dans Shlach Aleph. Là-bas, il dit que si Yoshua, il doit prendre la parole, c'est maintenant, quand c'est encore le temps, c'est encore au début, pas après, c'est trop tard. Yoshua, il se tait. La Gemara est tellement choquée du silence de Yoshua qu'elle va nous dire, elle va inventer les rois HaKodesh, elle va nous dire que quoi? Que Yoshua, il a parlé. Non, c'est sûr qu'il a marqué que c'est Caleb et Yoshua. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Sota Lamedé? Amaraba, Patach Yoshua de Kamishtae. Yoshua, il s'est parlé. Il a dit, Rabotai, taisez-vous, vous n'êtes pas normal ou quoi? Amrele, qu'est-ce qu'il a répondu? Dain Roche qui t'y a le gars sans tête, là, il va parler. Bechlal, tais-toi. Yoshua s'est tu. Et c'est pour ça qu'il n'y a que Caleb qui a parlé. Regardez la Gemara là-bas, pourquoi Caleb il a réussi ou Yoshua il n'a pas réussi. Donc Yoshua il a parlé. C'est quoi un corps sans tête? Pourquoi ils ont dit à Yoshua qu'il n'a pas de tête? Rachid dit qu'il n'a pas d'enfant, il n'est pas concerné. Tais-toi, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas concerné. Je sais pas. Je ne suis pas convaincu. D'abord parce que d'après Chazal, Yoshua il a eu des enfants. D'après le Pshat, c'est vrai, Yoshua il est niftar, il est mort célibataire sans enfant. D'après Chazal, il s'est marié avec Rachab, il a eu des filles. Donc Rachid, pourquoi tu ignores ça? Et même. Pourquoi la Torah n'en parle pas? Pourquoi ce silence? Pourquoi la Torah, il y a que Caleb qui parle. Où est Yoshua? Efouata. Dans une allusion, la Torah dit, Yoshua, il a essayé de parler. Gornish. Plus que ça, regardez la suite des psukim. Ensuite, quand Caleb, il parle,
dit la Torah, Ve'ha'anashim asher alu imo. Les gens qui sont montés avec Kalev. Qui c'est les gens qui sont montés avec Kalev? Ben, les 10 plus Yoshua. Amrou lo nuchal la'alot elam ki chazaku. Eux, ils ont tous dit, on ne peut pas monter. C'est-à-dire, tous ceux qui ne sont pas Kalev, ils vont parler la Lashon Hara. C'est pas vrai. Yoshua va parler la Lashon Hara. La preuve, c'est que tout de suite, on va voir. Qu'est-ce qu'il dit Yoshua? C'est incroyable. C'est Kalev d'un côté, tout le monde de l'autre côté. Mais c'est faux. Hallucinant. Incroyable. On aurait dû un Nishim Asher Alou Imam avec Yoshua et Kalev. C'est une lecture incroyable. Après, la Torah va faire parler enfin Yoshua. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif, le lendemain, ça ne leur a pas aidé ce qu'il a fait Kalev. Donc, ils ont commencé à se rebeller. On s'en fout ce que tu dis, Kalev. On rentre en Égypte. Paul, Moshe, Aaron, Apnem. Moshe, Aaron, ils ne savent plus quoi dire. Okay, qu'on a l'habitude. On aura l'habitude. Et là, Yoshua, Binoun, Kalev, Ben Yefune. Oh, commence par Yoshua. Minatarim et Ta'aretz, Karou, Bigdem. Shkoya. Ils ont arraché Yoshua, il se mêle, il arrache ses habits avec Kalev. Quel courage. Shkoya. Et qu'est-ce qu'ils ont dit après? Yomrou, Kodal, Ben Israël est mort. Ah, Masher Avarnu bo, la tour Ta'aretz. Tova, Aretz, Beod, Beod. Non, calmez-vous, on va y arriver, Dieu va nous aider, etc., etc. Réponse du peuple, Yomrou, Kolaeda, Lirgom, Otam, Ba'avadim. Ils ont voulu tous lapider, a priori, Yoshua et Kalev. Pourquoi, Yoshua, tu attends le lendemain, quand déjà tout le monde est là, et tu parles? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Où tu dis jusqu'à maintenant? Regarde, ils ont jeté les pierres. La Gemara dit qu'ils n'ont pas voulu jeter les pierres sur Yoshua et Kalev. La Gemara dit ils ont pris, mais la Metch Natlou Avanim, ils ont pris des pierres, ils ont jeté dans le ciel comme ça. Le Ben Ishraï dans Sota, dans Ben Yoyada, pose la question, mais c'est quoi cette folie de jeter des pierres dans le ciel? C'est dangereux, c'est pour tomber sur la tête. Hop, si tu jettes des pierres dans le ciel, tu vas atteindre qui en vérité? Mouza, très Mouza. Bon, on continuera, vous croyez que c'est que ça? Même quand Dieu il va réagir, il va prendre Kalev et le mettre là-haut, Yoshua, gournicht, pratiquement. Père Étudaï, Pasuk Rav Gimel, Dieu il dit, je jure, ces gens-là qui ont mal parlé sur Eretz Israël, ne rentreront pas en Eretz Israël. Yimiru et Haaretz, Shenishbat il avotam, v'chol menahatzai, lo yir'ua. Même pas en rêve, punition. Par contre, Ve'avdi, mon serviteur au singulier, Kalev ben Yefune Ekev. Asher haïta ruach acheret imo, il avait un esprit, ruach acheret imo, ve'yemale acharai. Il a fait ma parole, Ve'avioti ve'la'aretz asher basham avdar Yerushalayim. Où tu es, Yoshua? Kalev, que tu m'as écouté, tu rentres en Israël. Shkoyach. Yoshua Maïtra. Où est Yoshua? Le Farshim il pose. Ibn Ezra, Ramban, Or HaChaim. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Ezra? Non, Yoshua il n'est pas là, pourquoi? Tout à l'heure aussi, il n'a pas parlé Yoshua, donc il ne mérite pas une récompense. Oui, mais pourquoi il n'a pas parlé? Agoufa Kashia. Ramban, il essaie d'expliquer, il est prêt, on dit pas la récompense de Yoshua, ça sera la mort de Moshe, donc on va pas. Non, mais mec, où est Yoshua? Parle, donne ton avis. Et Dieu récompense que Yoshua, que Kalev. Milé Acharai, quoi, Yoshua, il n'a pas fait la parole de Dieu. Non, mais venez, on a vu clairement que Yoshua, il a dit Tova Haaretz Meod Meod. À la fin, Pérek Yuda et Traftet, donc après quoi, il y a marqué Babidbar, Azi Plou Pigrechem, Rol Bekudechem, Romis Parem, Ezrim Shana Bamala, Imatem Tavo, El Haaretz Shanasati et Adil Shaken Ba, Kiim Kalev Ben Yefune Yoshua Bino. À la fin, on dit oui, vous allez rentrer en Israël. Qui va rentrer en Israël? Kalev Ben Yefune Yoshua Bino. Ok, il va rentrer, c'est on ne va pas le punir. Mais qui est récompensé? Qui a fait la parole? Qui m'a écouté? Qui a Ruach Acheret? Qui a un esprit? Qui a un courage? Kalev de Kadosh Baruch Hu. Et faut Yoshua. Incroyable. Vous croyez que c'est fini? C'est pas du tout fini. Même dans Dvarim, quand Moshe Rabbeinu raconte l'histoire, Dvarim Aleph Lamed Dalet, il raconte là-bas Zulati, Kalev, Ben Yefune, Hu yir'ena velo eten et haaretz asher darach ba levanav yan asher mileh acharai Hashem. Moshe il dit, eux, vous avez tous fauté, à part Kalev Ben Yefune. Lui, il a fait la parole de Dieu et lui, il rentre à Israël. Encore une fois, ma Corée. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Où est le bug? À la fin, là-bas dans Dvarim, il dit Yoshua binu naomed lefanecha ou yavoshama. Pourquoi Yoshua il rentrera aussi? Oto chazek yu enchilin Israël. Comme Yoshua va faire rentrer le peuple juif en Israël, c'est le leader. Alors, tu vas remplacer Moshe, donc mais est-ce que tu mérites par rapport à l'histoire des Meraglim? Pas du tout. Maximum, tu n'as pas fauté, mais tu n'as aucun mérite.
T'as rien fait, t'as pas milé ta Hacharai, Dieu ne dit rien sur toi, rien, t'as pas de compliment sur les Meraglim. À s'arracher les cheveux pour ceux qui en restent. Et c'est pas fini, Rabotaï, c'est incroyable. Je vais dire encore une lecture et après on va essayer de rentrer dans l'idée, Rabotaï. C'est très très profond. C'est tellement cohérent avec tellement de tchourim qu'on a fait sur l'âme Israël dans le Midbar, mon cher Rabbeinu. C'est pas fini, Rabotaï. Yoshua et Caleb, c'est pas fini leur histoire. Le passage qui raconte dans Sefer Yoshua. Ils vont entrer en Israël, Yoshua il va envoyer des Meraglim, ils vont commencer à faire la conquête, etc. Et là, tout d'un coup, il y a une rencontre entre Caleb et Yoshua. Rebelote. Et Caleb, il aura une demande très spéciale. Perek Dalet dans Yoshua, vient chez Caleb, il gâche avec Shubni Yehuda et Yoshua Bagilgal, va Yomer Elaf Caleb ben Yefune. Caleb, il vient chez Yoshua. Et il dit comme ça, cher Yoshua, regarde, moi je suis Shevet Yehuda, on a déjà conquis ma part, et il dit comme ça, Ben Arbaim Shana Anochi Bishloach Moshe Vedashem Oti Mikadesh Barner Agel Taretz. Rappelle-toi, mon Yoshua, quand j'avais 40 ans, il y a 45 ans, j'avais 40 ans, Dieu m'a envoyé voir les Meraglim, Dieu m'a envoyé avec les Meraglim de voir Eretz Israël. Va Hashem Otodavar Kasharem Levavi. Et j'ai répondu quand je suis revenu. Ve'achai Asher Alou Imi. Mes frères, quand ils sont venus d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils ont parlé? Et Messiv et Levam, ils ont dénigré le peuple. Eretz Israël, ils ont déprimé le peuple. Ve'anochi, par contre, moi, rappelle-toi Yoshua, moi, qu'est-ce que j'ai dit? Anochi mileti acharei Hashem Elohim. Moi, j'ai exactement dit ce que Dieu il voulait. J'ai défendu Eretz Israël. Et Dieu Moshe m'a promis à l'époque, Dieu Moshe m'a promis Hebron, m'a promis Eretz Israël. Parce que Moshe m'a dit, tu as accompli la parole de Dieu. Donc Yoshua, je mérite cette terre, donne-la-moi tout de suite. Réponse de Yoshua, il dit, tiens, prends Hebron. Et moi, je me rache les cheveux, Ribono Shaolam. Dis-moi, t'as pas honte, Caleb? T'es en train de dire à Yoshua, tu te rappelles, il y a 40 ans, on est parti en Israël et j'ai fait le boulot. J'ai accompli j'ai dit les choses. J'ai été le juste. Moi, oh, Yoshua était avec toi. On a été les meilleurs. On a été les bons. On n'a pas cédé. C'est trop. Mileti. Mileta acharei Hashem Elohai. Mileti acharei Hashem Elohai. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Oh! Et Yoshua, il répond rien. Ouais, t'as raison, bravo, tu as raison. Prends ton Hebron. T'as été très bon à l'époque des Meraglim. Ribono shel olam. C'est une humiliation. Humiliation. Donc on voit, Rabotaï, qu'il y a Caleb d'un côté, les Meraglim de l'autre côté, Yoshua, il est Ulopo. Ma Kore Sham. Comment comprendre cette histoire? Comment comprendre cette histoire? Et surtout, je voudrais rappeler les 4 premières questions. Pas seulement il est où Yoshua. On devait envoyer de chaque tribu, on n'a pas envoyé de chaque tribu, il manque Shevet Lévi. Où est Shevet Lévi? Pourquoi Yoshua qui est Shevet Ephraim, il n'est pas dans Shevet Yosef, il n'est pas dans Matthieu Yosef? Rappelez-vous la question. Pourquoi on change Yoshua, Hoshea, ici, pourquoi on le raconte ici, le changement de nom? Et pourquoi Moshe dit c'est à cause des Meraglim, je ne suis pas rentré en Israël, c'est pas vrai, c'est Pshut Nahon. Et où est Yoshua, bien sûr? Où tu es Yoshua? Où tu te caches? Aïe, aïe, aïe. Là, j'ai pensé peut-être avec un petit sourire, c'est que la semaine dernière, Yoshua, il s'est mêlé avec Eldad Medad. Et il a dit, Moshe, mets-le en prison. Et Moshe lui a dit, ça va, ne te mêle pas, je pense que Yoshua, il s'est tué pour l'éternité. Donc, je voudrais répondre à Botaï, et c'est fondamental. Mamash est très cohérent en plus avec ce qu'on dit souvent. En réalité, je pense qu'il y a 12 personnes qui sont parties en Israël. À Botaï, écoutez bien, 12 personnes qui sont parties en Israël. Mais il y a 13 tribus qui sont parties en Israël. Pour les Meraglim. 12 personnes, mais 13 tribus. Ça veut dire quoi? En vérité, il y a 12 personnes. Reuven, Shimon, etc. Tout ce qu'on a vu, c'est 12 noms. Mais je pense que il y a quand même un représentant de la 13e tribu qui s'appelle Shevet Lévi. Qui va représenter Shevet Lévi? Yoshua. Yoshua va partir en Eretz Israël, pas en tant que Shevet Yosef, pas les Matthieu Yosef. Il laisse Ménaché représenter Yosef. Lui, il va sortir de Yosef. Il va être l'homme de Moshe en Eretz Israël. C'est comme si Moshe, il est parti avec eux.
Shevet Lévi, comme Moshe fait partie de Shevet Lévi, ils sont partis en Israël. C'est pour ça qu'il n'est pas dans ma tête Yosef. Je suis sûr et certain. D'où je prends ça? Je pense que le passou qui dit à la fin, écoutez bien cette notion. Voici les 12 noms. Autrement dit, voici les 12 tribus. À l'intérieur, le passou qui dit attention, mais Yehoshua, je l'ai appelé Yehoshua. Ça veut dire que c'est vrai que Hoshea fait partie de Shevet Yosef, Maté Yosef. Mais attention, je l'ai arraché. Je l'ai appelé Yehoshua. Regardez ce qu'il dit Rashbam et qu'est-ce qu'il dit Mossav Rashi. Qui est-ce qui fait ça? Pourquoi il a changé le nom? Derech HaMelachim. Les patrons et les rois, ils ont l'habitude, quand ils embauchent quelqu'un qui devient leur serviteur, ils lui changent de nom pour dire que t'es à moi. Et Moshe, il dit, regardez, ce Yehoshua-là, il ne fait pas partie de Yosef. Je lui ai changé le nom, il est à moi, il fait partie de moi, c'est moi. Rabotaï, quand les Juifs, ils disent à Yehoshua, tu es quelqu'un sans tête, Yehoshua n'a pas de tête. C'est qui la tête de Yehoshua? C'est Moshe. Il n'a pas d'existence. Il n'existe pas, Yehoshua. Il fait ramener Moshe chez Lévi. C'est pour ça que les Meraglim ne le prennent même pas en compte. Tu fais pas partie de nous. Toi, tu fais prêt, t'es Moshe, tu n'existes même pas. Je ne veux même pas convaincre Moshe Rabbeinu. On est le peuple, on n'est pas Moshe. Toi, t'es Moshe, laisse-nous tranquille. Alors pourquoi? Maintenant la question, qu'est-ce qu'il fait là-bas Moshe? Qu'est-ce qu'il fait là-bas Yehoshua / Moshe? Quel intérêt de Moshe d'envoyer quelqu'un qui est lui-même là-bas? Et là, je vous comprenez bien cette histoire, parce qu'on comprend ça, on va tout comprendre, Bémet. On va tout comprendre. Je pense que les 10 Meraglim d'un côté qui font la Shonara sur Eretz Israël, ils vont être contredits par 2 Meraglim. Yoshua Moshe et Caleb. Et en vérité, Rabotai, ces 2 Meraglim-là, Yoshua d'un côté et Caleb de l'autre côté, ils ont 2 chitotes, 2 leaderships, 2 manières d'essayer de convaincre le peuple, les 10, de croire en Dieu et à en Eretz Israël. C'est 2 systèmes, 2 leadership et 2 manières. Et Moshe, il a sa manière qui va être représentée par Yoshua, comment tirer le peuple vers le haut. Et Caleb, il a sa manière, lui, c'est pas la même du tout. Et Dieu va choisir celle de Caleb. Écoutez bien, c'est incroyable. Il y a la chita de Yoshua, qui est celle de Moshe, et la chita de Caleb. Quelle est la différence entre les deux? Yoshua et Moshe Rabbeinu, quand il veut convaincre le peuple juif, je vais vous montrer dans les psukim, vous allez voir. Il leur dira, Botaï, arrêtez d'avoir peur, Hachem, il va aider. Be'ezrat Hachem. Caleb, quand il va convaincre le peuple juif, il leur dira, Botaï, arrêtez d'avoir peur, vous allez réussir. Croyez en vous. Yoshua, il dit, croyez en Dieu. Caleb dit, croyez en vous. Je vais expliquer cette notion. C'est même une phrase de Tzadok HaKohen Doblin qu'on a ramenée une fois. Tzadok HaKohen Doblin dit Keshem she mitzvah le'amin be'elokei Israël. Comme il y a une mitzvah de croire en Dieu, yesh mitzvah le'amin be'atzmenu. Croire dans nous, pourquoi on croit dans nous? Parce que Dieu il croit dans nous. Arrête de dire Dieu Bezrat Hashem. Dieu il attend que tu fasses quelque chose. Dieu il croit dans toi. Et que Moshe Rabbeinu, dans toute sa carrière dans le désert, et Moshe Yoshua en tant que quelqu'un qui n'a pas de tête, qui parle comme Moshe, quand il va parler au peuple, il leur dira Botaï, Dieu va aider, on va y arriver. Caleb, il a un autre discours. Pas Dieu, il va aider. On va y arriver parce qu'on a les capacités. Et c'est presque les psukim. Quand Moshe Yoshua, quand Caleb il parle, va Yahas Caleb. Caleb il arrive à faire taire tout le monde. On l'écoute, on l'entend. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Alona ale ki yachol nuchal. On peut y arriver. Quand Yoshua il parle, qu'est-ce qu'il dit? Im chafetz banu Hashem ve'evi otam bezrat Hashem. Et en réalité, le peuple, il ne croit plus en Bezrat Hashem. On l'a vu chaque fois que Bezrat Hashem, il est très fort. Il y a l'ouverture de la mer, il y a le matin de Torah, tout ça. Ça ne marche pas, les Juifs n'en croient plus. Vous savez ce qu'ils font? Ils prennent des pierres et ils jettent à Dieu. Vas-y, tu veux croire en Dieu? Vas-y, prends-toi le Dieu, les pierres. Je ne crois plus en Dieu. Je veux quelqu'un qui me parle, qui vient du peuple. Et qui me dit, tu peux. Qui me convainc que je peux. C'est pour ça que le seul qui a l'oreille du peuple, le seul qui arrive à faire taire le peuple, c'est Caleb. Va Yahas Caleb. Caleb, il vient du peuple. Il leur dira, Botaï, on peut. Yachol, Nuchal. On va y arriver. Ça, c'est le discours qu'il faut avoir pour le peuple. Un discours de cœur. Un discours qui représente Kalev, Koulo, Lev. C'est un Lev. C'est quelqu'un qui vient du cœur du cœur du peuple juif. Pas, allez-y, Dieu, il va aider. Dieu, il va aider. Non. Dieu, il t'aide si toi, tu t'aides. C'est ça que Caleb, il s'entête à faire. Va Yas, Caleb, il leur dit, Nachol, Nuchal, on peut. Pourquoi Caleb vient du peuple?
C'est incroyable, je prends ça du Rachaim Akadosh, qui a un chidouche incroyable. Mais ça revient en mâche à ce qu'on dit. C'est un mâche, un Lego. Ça tombe. Qu'est-ce qu'il y a Caleb plus que Yoshua? Yoshua n'a pas de libre arbitre, Rabotai. Yoshua, Dieu, Moshe Rabbeinu prie pour lui, il enlève complètement. Il n'y a pas de tête. Yoshua, c'est Moshe. On le voit comme quelqu'un qui est déconnecté. Ah, Moshe, bon, c'est normal. Toi, c'est normal. Caleb, il vient du peuple. Dis-le à Rachaim Akadosh, le passou qui dit qui roi Acheret Timo. Caleb, il a un esprit extérieur avec lui. Il a un roi Acheret, un esprit. Même Abraham Fried a fait une chanson qui est roi Acheret, Aïta, comme si c'est un compliment. C'est quoi le roi Acheret? Il a eu un esprit qui l'a accompagné. Dis-le à Rachaim Akadosh, c'est quoi le roi Acheret? C'est l'Yetzerara. Caleb, il a Yetzerara. Caleb, personne n'a prié pour lui. C'est lui qui vient d'en bas et qui a compris qu'il y a Chol Nuchal. Et le peuple s'identifie avec lui. Pas jusqu'au bout, dommage, mais au moins Vayaz, au moins il arrive à faire taire. C'est ça, roi Acheret. C'est Yetzerara. Yoshua n'a pas de Yetzerara, c'est Moshe Rabbeinu, il n'a pas de tête. Yoshua. Donc personne n'écoute, on jette des pierres, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bezrat Hashem, ok, Bezrat Hashem. Ça n'a pas marché quand il a ouvert la mer, ça n'a pas marché quand il a fait les macotes, ça n'a pas marché maintenant. Ça a marché maintenant. Azoroti. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Yoshua, comme Moshe, à ce moment-là, il comprend que Dieu, il accepte la chita de Caleb. Dieu, il dit, c'est Caleb qui a roi Acheret. C'est Caleb qui a fait ce que j'ai demandé. Caleb lui-même, il a réussi à prendre le peuple et leur dire, vous arriverez. Il y a Chol Nuchal, c'est ça qu'il faut faire pour le peuple. Pas l'imposer par là-haut, mais les mata les mal. Et Dieu, il récompense Caleb. Zoulati, Caleb, c'est toi, Caleb, qui a raison. C'est Caleb qui a compris comment on parle au peuple juif. Ça, c'est Caleb. Ça vient d'en bas. Milmat alemal. On a écouté bien Rabotai. On a presque fini. Ça répond à toutes les questions, ça. Yoshua, il voit qu'il est désavoué. Et qui est désavoué par Yoshua? Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu, il voit que la chita d'imposer par le haut, ça ne marche pas. Et vous savez quoi? C'est ça la raison que Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Pas parce qu'il est puni à cause des Meraglim, comme on comprend le pshat dans le Dvarim. Non! Parce que dans l'histoire des Meraglim, il a vu que quoi? Que sa manière à lui de Moshe d'être, c'est pas une manière d'emballer le peuple. Donc c'est Meraglim qui a fait comprendre à Moshe Rabbeinu que ça ne marche pas son histoire. Ça ne marche pas. Moshe Rabbeinu, on a vu ça plein de fois dans les Shurim. Keren Orpanav, il a trop de lumière, le peuple ne comprend pas. Moshe Rabbeinu, il parle au rocher. S'il parle au rocher, il fait de la pédagogie, il explique, tous les Farshim disent. Mais il ne parle pas, il frappe, il impose. Ça ne marche pas, Moshe. Tu l'as vu chez le Meraglim, ça ne marche pas. Et comme Moshe, il voit chez le Meraglim, il impose, ça ne marche pas. Il va essayer de casser le rocher, ça ne marche pas. Dai, Moshe, dai. C'est pas ton truc. Laisse le peuple parler. Il faut convaincre le peuple d'y arriver, Bekochot Atzmam, de l'intérieur. Ruach Acheret et Yetzerara. C'est Yetzerara qui a fait qu'on a reçu la Torah. C'est ça la suite, c'est ça que ça marche. C'est pour ça que Moshe rentre pas en Eretz Israël. Magnifique. Incroyable. Ensuite, c'est Yoshua qui va prendre le peuple juif et va rentrer en Eretz Israël. C'est sûr, parce que Yoshua lui-même, il va se caléviser, entre guillemets. Caléviser. Il va alerter il va rentrer dans le peuple. Il va reprendre sa tête, entre guillemets. Mais ça, c'est l'histoire des Meraglim. Si vous comprenez ça, j'ose donner une dernière pépite, Stam, qui m'a surpris. Dans Yoshua, j'ai l'impression, moi, si je peux le dire, après, c'est pas sûr que c'est vrai, que Caleb, jusqu'à la fin, il n'a pas accepté, à cause de ça, l'autorité de Yoshua. Il pense que Yoshua, il est trop moshéisé, il n'est pas assez calévisé. Et j'ai une preuve incroyable. Regardez dans Yoshua, je vous invite à regarder dans Périkut Dalet là-bas, l'histoire qu'on a ramenée quand Yoshua il parle à Caleb. Quand Caleb il parle à Yoshua, alors j'ai sauté quelques sokim après, il va lui dire comme ça. Ayom ben Chamesh u'shmonim shana. Ve'ata ine anochi ayom ben Chamesh u'shmonim shana. Aujourd'hui, rappelle-toi, il y a 45 ans, comment j'ai été, c'est moi qui a sorti, etc., tout ce qu'on a expliqué. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. J'ai encore la force. J'ai bien réussi à 45 ans. Aujourd'hui, j'ai la force. Regardez ces mots.
Kikochi az, kikochi ata la milchama, velatzet velavo. J'ai la même force de faire la guerre, velatzet velavo, de rentrer, de sortir. C'est quoi faire? Alors, tout le monde comprend, sortir, rentrer la guerre. Mais ça me semble quelque chose à rentrer et sortir. D'où ça vient les mots de rentrer et sortir? Rentrer et sortir, ça vient de la nomination de Yoshua. Yoshua, quand il a été nommé, dit le passouk, Yifkod Hashem Elohei Aruchot Lechol Basar, Asher Yetze Lifneem, Asher Yavo Lifneem. C'est-à-dire que la nomination de Yoshua, c'est quoi la nomination de quelqu'un? C'est pour qu'il rentre et qu'il sorte devant. Il dit qu'à à Yoshua, j'ai la force de rentrer et de sortir, comme pour dire, jusqu'à maintenant, je pense que c'est moi qui devais être le leader, c'est Machita. C'est grâce à Machita que toi-même tu es à ta place. N'oublie pas qu'en vérité, c'est moi qui dois être le leader du peuple juif. Ok, Moshe t'a choisi à toi. Mais n'oublie jamais que ce qui fait en sorte que tu es le leader du peuple juif, c'est parce que ça vient d'en bas. Parce que tu as Ruach Acheret, parce qu'il y a Chol Nuchal, parce qu'on est Ma'amin Batzmenu. Et ça lui fait cette pique qui lui dit Caleb, n'oublie pas. Moi, en vérité, c'est moi qui dois la tête de la. Voilà, Raboutaï.